Et si vous choisissiez enfin les règles de votre vie, si vous repreniez le contrôle et que vous arriviez à prendre par vous-même vos décisions? Regardez cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie, j'exerce à Rennes en cabinet mais aussi par téléphone. Je vous invite à me découvrir sur le site challengeyourself.fr et vous y découvrirez d'ailleurs toutes les formations en ligne que j'ai pu vous réaliser, vous proposer pour vous aider à avancer. Vous apprendrez alors à vous libérer de cette timidité qui peut être oppressante pour certains d'entre vous ou ce manque de confiance en soi qui peuvent vous priver de tant d'opportunités personnelles ou professionnelle. Alors aujourd'hui une vidéo qui, j'espère, saura vous aider à créer un déclic. Choisissez les règles. Choisir les règles de sa vie, c'est très important, c'est vital, c'est votre existence. Simplement, vous ne savez peut-être pas le faire pour l'instant. Vous avez peut-être dans votre vie quelqu'un qui a pris le contrôle, qui sait de manière plus instinctive, plus innée, prendre des décisions, qui vous a guidé peut-être au départ, ou qui de manière un petit peu plus autoritaire est venu mettre son grain de sel dans votre vie et avec le temps, vous vous êtes rendu compte que vous ne contrôliez plus votre vie, que vous ne preniez plus vous-même vos décisions, qu'à chaque fois qu'on vous proposait quelque chose, vous aviez peut-être tendance à dire « Ah mais je vais en parler à mon mari ou je vais en parler à ma femme » parce que d'une part vous aviez peut-être peur de prendre la mauvaise décision tout seul, ou alors vous aviez peur de dire quelque chose et que votre époux ou votre épouse vous dise non, il n'en est juste pas question et que vous soyez obligé de revenir sur ce que vous aviez annoncé. Donc, quelle que soit la source du problème finalement, le fait de ne pas réussir à prendre une décision ou d'avoir un hyper contrôlant dans votre vie qui décide sans même demander votre avis, qui impose ses propres choix sans écouter ce que vous en pensez, il est peut-être temps de réfléchir à la manière de sortir de cette situation. Parce que ça n'a rien de confortable de laisser quelqu'un définir sa vie à sa place, faire ses propres choix, nous priver de notre liberté de prendre nos décisions. Si vous trouvez ça confortable pour certaines choses, pour la partie administrative ou pour l'organisation de vacances ou pour des choses que vous n'aimez pas faire, est-ce que vous n'avez pas l'impression que ça touche aussi à certains points sur lesquels vous aimeriez avoir votre avis ? Vous pourriez exprimer votre opinion, vous pourriez choisir aussi certaines choses plutôt qu'on vous les impose sans même vous demander si ça vous convient, si ça vous plaît, si c'est quelque chose qui peut vous faire vibrer en idée de vacances, vous animer et si ça se trouve vous vous forcez même à faire quelque chose sans jamais dire que ça vous déplaît. Alors ça ne va pas aider l'autre à comprendre que ça vous déplaît si vous ne dites rien, mais c'est peut-être lié à cette peur de décevoir, à cette peur de ne pas répondre aux attentes de l'autre, à cette crainte d'être abandonné, de ne plus être aimé, de ne plus être apprécié ou même d'être critiqué. Des fois, entre collègues, il est difficile de parler de ses opinions, de dire ce qu'on pense d'une situation. On ne parle même pas de sujets sensibles, type religion ou politique, mais de sujets internes à l'entreprise et on n'ose pas se mouiller. On préfère ne pas donner son avis, ne pas se positionner dans un camp ou dans un autre, ce qui peut être très très bien dans beaucoup de cas, mais en tout cas, si ça vous empêche de libérer votre propre identité, la personnalité que vous avez, cette manière de voir le monde, de réfléchir, d'entrevoir une possibilité, ça vous prive de cette responsabilité aussi de prendre votre vie en main. C'est une liberté qu'il faut reconquérir. Si ça n'a jamais été le cas, il va falloir la conquérir pour la première fois, mais c'est possible et à tout âge. Comprenez que ne pas réussir à prendre des décisions est fortement lié à un manque de confiance. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous allez vous convaincre que toutes vos décisions sont les mauvaises, que vous ne savez jamais quel est le meilleur choix, que vous préférez demander à madame ou à monsieur parce qu'il sait à votre place. Mais comment pouvez-vous vous parler si mal ? Comment pouvez-vous avoir dans votre esprit des croyances aussi limitantes qui viennent vous convaincre peut-être que vous avez moins de valeur que quelqu'un pour exprimer votre avis sur un sujet, pour dire de quoi vous avez envie? Et est-ce que vous ne laissez même pas certaines personnes dire à votre place de quoi vous avez envie? C'est quelque chose que je vois malheureusement trop souvent en cabinet et ce qui me fait plaisir quand je le vois, c'est que la personne qui est face à moi a fait cette démarche
de venir me consulter pour sortir de cette habitude, de cet automatisme de ne pas prendre de décision, de ne pas choisir, de ne pas dire qui vous êtes et ce que vous voulez, pour enfin vous révéler, vous affirmer, comprendre ce blocage de départ pour réussir à le transformer, à passer d'une habitude où vous étiez enfermé dans vos croyances à une nouvelle habitude de vous exprimer. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ça ne va pas se faire en un exercice magique, il n'y a pas de recette magique ni de baguette magique, je n'ai pas cette chance, mais en même temps, même si j'avais une baguette magique, je ne l'utiliserais pas. Pourquoi? Parce que je pense que ce cheminement, cette découverte de soi, cette découverte de son propre pouvoir, de sa liberté, est extrêmement jouissive, elle est très positive, elle fait un bien fou. Si je vous donnais ce pouvoir sans que vous alliez le chercher, sans que vous le développiez, vous ne lui accorderiez jamais la même valeur. Vous ne savoureriez jamais à tel point cette progression, cette évolution, cette liberté acquise. Donc je pense que on a la chance en coaching que le travail aille très vite. Je pense que c'est quelque chose de profitable, quelque chose qu'il faut expérimenter et vous allez voir que ça peut changer votre vie, ça peut sauver votre couple si un jour votre femme en a assez, que vous ne sachiez pas prendre des décisions. Parce que peut-être que vous ne prenez pas des décisions, mais pas parce que quelqu'un les prend à votre place, mais parce que vous ne savez tellement pas les prendre que si personne ne prend de décision, rien ne bouge, rien n'avance. Vous ne partez pas en vacances, vous n'allez jamais au restaurant, vous ne changez jamais de pantalon, au sens où vous n'en achetez jamais un nouveau. Tout ces non-décisions impliquent des fois que l'autre soit obligé de choisir pour vous. Et ça n'est pas confortable forcément pour l'autre. Il a aussi ou elle a aussi ses propres choix à faire, ses propres hésitations, ses rêves à suivre. Et donc décider à votre place, au bout d'un moment, ça devient trop lourd comme charge. Donc ça peut être le cas dans votre couple, ça peut être le cas au niveau de votre carrière. Si à chaque fois il faut choisir pour vous, si quand vous avez une décision importante à prendre, vous allez toujours en référer à quelqu'un, au bout d'un moment, ce manque d'autonomie va agacer. Et vous le premier, je pense que vous ne vous sentez pas bien quand vous agissez comme ça. Donc choisissez vos règles, prenez vos décisions, identifiez ce qui est important pour vous, ce qui a trait à vos valeurs profondes. Prenez conscience que chaque décision vise une résolution de problème, une expression de votre personnalité, de vos opinions, de votre avis. Et que si vous prenez les choses un petit peu plus factuellement, comme si vous étiez un observateur extérieur, on ne vous demande pas de mettre toute votre vie sur la table, vous n'allez pas être jugé dans votre globalité, on vous demande juste un avis, on vous demande juste de trouver une solution. Et si ça vous semble inconfortable, ça doit fortement être lié à un manque de confiance en vous et ce travail va être un levier à la fois efficace et à la fois essentiel pour vous permettre de changer de vie. Parce que lorsqu'on n'arrive pas à prendre de décision, on l'a déjà vu, c'est problématique, aussi bien dans son couple qu'au niveau du travail, même auprès de ses amis. C'est-à-dire que vos amis n'ont pas envie à chaque fois de parler, d'exprimer leurs opinions et que vous ayez peu de choses à dire par rapport à ce qu'ils expriment parce que vous ne savez pas prendre de décision. Je connais quelqu'un qui, quand on lui parle de certains problèmes ou de certaines idées ou qu'il y ait une hésitation, sa réponse à chaque fois c'est pas simple. Mais il ne sait pas donner son avis, il ne sait pas dire ce qu'il en pense, il ne sait pas donner des conseils et dans sa propre vie c'est la même chose. C'est comme si à chaque fois qu'un problème surgissait, il préférait mettre la tête dans le sable, faire l'autruche et se dire ça va passer tout seul ou quelqu'un va résoudre cette situation à ma place. Alors si vous vous reconnaissez dans cette situation, comprenez que simplement en travaillant sur votre niveau de confiance en vous, vous allez comprendre d'où vient le blocage, vous allez savoir quelles sont ces anciennes habitudes dans lesquelles vous vous êtes caché à cause de croyances limitantes. Il faut aller les modifier, ces croyances. Ça se fait très simplement quand on est coaché. Et voir comment on arrive à remplacer ces automatismes-là par de nouvelles habitudes. Et après, vous allez enfin vous révéler, enfin exprimer ce que vous pensez, enfin même ressentir cet avis en vous qui n'avait même pas l'occasion de sortir et d'atteindre vos propres pensées puisque vous aviez mis un stop, un panneau sens interdit à toute émission d'une quelconque opinion, d'un avis, sans vous en rendre compte, c'est souvent très inconscient. Mais là, vous allez enfin avoir un avis sur les choses. Savoir ce que vous aimez, ce dont vous avez envie. Ne me dites pas j'aime tout, donc voilà.
C'est très facile de dire qu'on aime tout, on a quand même des préférences. Donc tant mieux si vous aimez plus de choses que d'autres personnes, vous aurez donc plus de sources de joie facilement, mais vous avez des préférences. Essayez de vous reconnecter vraiment à vos aspirations profondes, identifiez des rêves. Si vous n'y arrivez pas, contactez-moi, je vous aiderai à le faire. Et il va falloir, par ce travail de la confiance en soi, apprendre à vous découvrir, à profiter de cette liberté que vous avez de choisir votre vie, de prendre vos décisions, d'avancer sereinement, sans vous dire c'est hyper angoissant, je veux pas émettre un avis, je veux pas prendre une décision, je préfère qu'on le fasse à ma place. Vous allez voir que ça devient de plus en plus confortable. Le but n'est pas de faire un pas de géant et de passer d'une non-décision à des décisions et des avis sur tout et tout le monde, mais de comprendre pas à pas comment on arrive à modifier ça, à y trouver du plaisir dès le début, dès l'exercice, dès l'entraînement. Et très vite, vous allez prendre votre indépendance, prendre votre envol. Le but n'est absolument pas de venir me voir pour que je prenne les décisions à votre place ou que je vous donne un mode d'emploi parfait avec toutes les décisions possibles en fonction des situations. C'est pas du tout le cas. Le but, c'est que vous soyez clairement indépendant, clairement libre de vos décisions, que vous soyez beaucoup plus raccordé avec vos aspirations, que vous soyez pleinement à l'écoute de vous-même. Ça peut vous sembler impossible à atteindre, c'est parce que pour l'instant vous n'avez pas suffisamment confiance en vous, mais c'est tout à fait faisable et soyez sûr qu'en coaching ce sont des étapes qui se franchissent très vite. Ce sont des marches sur lesquelles on monte les unes après les autres sans créer trop de douleur puisqu'elles ne sont pas énormes ou infranchissables. Et en étant soutenu, en étant accompagné, en ayant les bonnes méthodes, vous allez voir que vous êtes capable de donner une toute autre tournure à votre vie. Ça pourra sauver votre couple, ça pourra sauver votre poste, ça vous ouvrira à d'autres opportunités auxquelles vous ne pouvez même pas penser pour l'instant puisque vous êtes prisonnier de vos croyances limitantes. Alors, cassez les codes, cassez ces murs qui constituent une prison dans laquelle vous vous sentez peut-être à l'abri, en sécurité, mais c'est pas là que vous allez vous révéler. Là, vous êtes juste en train de vous économiser, de minimiser la prise de risque, mais vous pouvez tout à fait vivre votre vie autrement sans vous sentir en insécurité, puisque vous allez élargir votre zone de confort, vous allez être à l'aise dans de plus en plus de situations, avec de plus en plus de décisions à prendre, vous saurez gérer les unes après les autres et vous serez sûr de vous. De plus en plus. Donc profitez de ce travail pour vous découvrir, pour vous écouter, pour identifier vos rêves et ce que vous avez envie de faire de votre vie parce que ça vous évitera d'accumuler les regrets à la fin de votre vie ou de voir votre conjoint partir parce que le poids de toutes ces non-décisions pèse trop lourd sur lui ou parce que des postes ne vous seront pas proposés parce que vous n'aurez pas les épaules selon votre hiérarchie, parce que vous ne savez pas prendre vos décisions, définir vos règles de vie et donc ça serait vraiment dommage de passer à côté d'une existence épanouissante. Je vous dis à très bientôt. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le, c'est gratuit. Il vous suffit d'appuyer sur le petit bouton rouge juste en dessous et retrouvez-moi sur de nouvelles vidéos très bientôt. Si vous avez aimé ce contenu, s'il vous plaît, dites-le moi, ça me fait toujours plaisir. Un petit pouce j'aime avant de partir et profitez de votre journée. Au revoir.